L'idée vient de Nicolas Ancion, qui avait écrit un livre qui s'appelait L'homme qui valait 35 milliards. Nicolas, on travaille depuis longtemps, donc le collectif mensuel avec Nicolas, et donc c'est un auteur avec lequel on a l'habitude de travailler. Quand on a lu son livre, qui n'était pas destiné à être amené sur scène a priori, puisque c'est un vrai roman, on a eu l'idée un peu folle de lui proposer de l'adapter ensemble à la scène. Parce qu'il touchait des sujets qui nous intéressaient et on trouvait aussi que c'était assez juste dans l'identité de notre compagnie. Donc s'attaquer à des sujets d'actualité graves, qui peuvent importants, en tout cas qui sont importants sur la société, avec une distanciation humoristique et qui permet une multitude de formes. Donc c'est un peu ça la genèse du projet. Revenons-en à votre activité. Vous vous êtes fait une spécialité de racheter des entreprises au bord de la faillite à des prix très bas pour générer des profits colossaux par la suite. Je n'ai rien inventé. C'est le principe du commerce. Acheter bas, vendre cher. C'est ainsi qu'on s'enrichit de manière générale. L'avantage d'adapter un roman à la scène, c'est que ça nous a permis toutes les libertés, des formes qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on utilise à la fois la vidéo, il y a de la musique live puisqu'on a 2 musiciens sur le plateau avec nous constamment. Transformer un urinoir en œuvre d'art rien qu'en le signant, c'était déjà génial. Mais si en plus tu utilises pour ça un entrepreneur alchimiste capable de transformer de l'acier en argent, tu décuples le principe. J'avoue, Richard, le concept est super bon. J'ai rien compris. Mais si, Patrick, bon, imagine. T'achètes une cuvette de WC au Bricot. Tu la payes combien 89 €. Bon, alors maintenant tu prends la même cuvette et tu la fais signer par Michael Jackson. Ben non, il est mort. Oui, j'en sais rien, moi, par qui tu veux. Tiens, Par Mick Jagger. Voilà. Alors, combien est-ce qu'elle vaut maintenant ta cuvette? Ah ouais, attends, si elle est signée Mick Jagger... Ah ouais, hein. Eh ben, tu vois, t'as compris. Le spectacle s'attarde effectivement à un événement qui a marqué quand même notre ville, qui est l'annonce de la fermeture des Hauts Fourneaux, mais qui a été faite en 2007 en fait. Donc le spectacle a été créé en 2012 et on était toujours dans cette actualité-là. On voit encore que cette année-ci, c'est toujours cette actualité-là et on peut dire que jusque 2018, on sera dans cette actualité-là. Mais au-delà de cette anecdote, entre guillemets, il y a aussi une question sur l'économie actuelle. Et d'ailleurs, le spectacle qu'on a déjà joué dans d'autres villes, dans d'autres pays, on sent quand même qu'il y a une vraie réflexion de toutes les villes qui ont un passé sidérurgique fort, de comment est-ce qu'on va réussir notre reconversion. Parce que reconversion, il y aura, ça c'est sûr. Alors elle peut être réussie ou elle peut être ratée. Donc nous, l'envie aussi, c'est de mettre le débat sur la table d'une certaine façon.